Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission À l'origine, Béréchith. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un personnage biblique de très grande importance. Il s'agit de Joseph. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir M. Alan Nutkovich. M. Alan Nutkovich, bonjour. Bonjour. Pendant 30 ans, vous avez enseigné la communication dans les grandes écoles de commerce et surtout, vous êtes un poète et un penseur. J'aimerais avec vous parler de Joseph. Qui est Joseph? Eh bien, Joseph appartient à une famille nombreuse. Il a un papa qui s'appelle Jacob et une maman qui est Rachel, la femme préférée de son père. Entre-temps, il y a eu d'autres femmes et d'autres enfants, mais visiblement, Joseph est le préféré de son père. Il a pour ce fils un amour émerveillé, Surdimensionné. important, surdimensionné peut-être. En tout cas, incontestablement, il le préfère à tous les autres. Il a donc 11 autres frères. On lui connaît une sœur, peut-être d'autres, on ne sait pas bien. En tout cas, il apparaît comme un être un peu exceptionnel. Et très vite, il donne l'impression d'être tout à fait différent. D'abord, il y a une chose qui est assez intéressante. Il se caractérise par une beauté exceptionnelle. Et cet aspect de l'esthétique de Joseph va être un élément non négligeable dans ce qui va provoquer à la fois du désir et aussi la jalousie un peu partout. Et donc, ses frères vont le jalouser et décident de s'en prendre à la vie de Joseph. Alors, c'est vrai que ses frères vont le jalouser, mais il faut aussi admettre que Joseph fait beaucoup d'efforts pour créer la jalousie. Très jeune, il participe à des échanges, il y rencontre, il n'hésite pas à aller, je dirais, médire sur ce que racontent ses frères, mais surtout il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être avec une forme de naïveté, il raconte des rêves qu'il fait. Et les rêves que fait Joseph mettent toujours ses frères en situation inférieure par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il rêve qu'il les domine, qu'il est roi. Oui, et en tout état de cause, il fait des rêves où ses autres frères se prosternent devant lui. Donc, ils lui doivent une sorte de respect, d'admiration. Et c'est quelque chose qui est assez délicat. Surtout que le père de Joseph, en plus, manifeste un amour, je dirais, très différencié pour lui. C'est ce que le texte de la Bible nous enseigne, à savoir que Jacob prenait à ses côtés son fils préféré était Joseph, il lui enseignait la Torah, alors que les frères s'exposaient au froid, au travail de dur labeur, ils étaient bergers, éloignés du domicile familial. Et à ce moment-là, Jacob comprend que Joseph est en train de créer un fossé entre lui et ses frères, et donc il décide, Jacob, de prendre les choses en main et envoie Joseph aller à la rencontre de ses frères. Tout à fait, mais je crois qu'il faut quand même noter la responsabilité de Jacob. Je veux dire que lorsqu'on est un père de famille, on peut parfois préférer un de ses enfants, ce qui est toujours quelque chose de délicat. Le problème, c'est quand c'est manifeste, quand cette différence blesse l'ensemble des autres. Alors, par l'épisode... Il lui offre une tunique multicolore, alors, bien sûr, qui le place au-dessus de ses frères. Absolument, il a une tunique qui le différencie encore plus de ses autres frères. Alors, ce qui est intéressant, Alan Nutkovich, c'est que lui-même, Jacob, a subi des préférences de la part de son propre père. Isaac et Rebecca avaient deux enfants, Jacob et Ésav, et le père préférait l'un des fils au détriment de Jacob. Et Jacob reproduit exactement le même procédé. Moi, j'ai le sentiment que Béréchith, la Genèse, enfin on l'appellera comme on le souhaite, est un long combat vers la fraternité. À chaque fois, il y a un problème qui se pose avec la fraternité. Ça commence avec Caïn et Abel, et là c'est un rapport au divin, mais ça se poursuit avec Abraham, avec Ismaël et Isaac. Là aussi, il y a quelque chose. Une rivalité. Une rivalité, en tout cas une différence qui est instruite, qui est mise en place. Et puis ça continue avec Isaac, qui lui va préférer Isaü, et par un subterfuge très intelligent, c'est Jacob qui va récupérer ce droit d'aînesse. Et Jacob, bizarrement, va aussi reproduire cette espèce de préférence pour un des enfants, là celui qui est le fils de la femme préférée qu'il a attendu, ce qui interroge sur les autres enfants.
Alors comment vous comprenez cela, cette attitude? À tel point que les maîtres du Talmud nous enseignent, ils sont extrêmement critiques quant au comportement, à l'attitude au niveau de l'éducation du père vis-à-vis de l'enfant. Ils nous disent que c'est à cause de cette tunique multicolore que Jacob offre à Joseph que, par effet de boule de neige, l'effet papillon, eh bien, les enfants d'Israël, plus tard, auront l'obligation de descendre en Égypte et de subir 210 ans d'esclavage. Mais cette tunique est symbolique. En fait, elle est le témoignage de cette préférence. Et elle va servir ensuite, je dirais, de démonstration pour expliquer pourquoi Joseph est mort. Donc on va poursuivre, si vous voulez bien, l'histoire de Joseph. Donc le père envoie Joseph, Shlom Achicha et Shlom Hatson. La mission que Jacob donne à son fils Joseph, c'est d'aller s'enquérir de la paix de ses frères et du troupeau. Et les rabbins expliquent que Jacob, il était dans une attitude, dans un esprit de réconciliation, et il dit à ses frères maintenant, il dit à Joseph, pardon, va vers tes frères, sois en quête de fraternité. Et c'est exactement, Joseph a très bien compris ce message, va à la rencontre de ses frères, et aussitôt ils le prennent, certains veulent le mettre à mort, et la majorité décide de le vendre, et il va être vendu en tant qu'esclave, et il va arriver en Égypte. Non, ce qui se passe, c'est que peut-être Jacob a cette espérance, mais il ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Toute la situation, tout le passé qui s'est mis en place, qui s'est déroulé, a créé chez les autres frères une sorte de rancœur. Et s'il n'y avait pas l'intervention de Ruben et de Yehuda, il serait mort. Et malgré tout, ils le vendent. C'est-à-dire qu'il part quelque part vers l'inconnu, vers l'Égypte peut-être, mais il peut mourir entre-temps et ils le vendent comme esclave. C'est aussi une façon de s'en débarrasser. Il est racheté par Potiphar et tout ce que Joseph entreprend lui réussit. C'est une deuxième partie. Je pense que la première partie, le chapitre 37, est comme une mise en scène du drame, où on contient beaucoup d'éléments de ce que va être la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où Joseph est en Égypte, c'est un autre personnage qui apparaît. Tous les obstacles, toutes les difficultés qu'il rencontre, il tombe. Mais il a cette capacité à se remettre en place et à revenir dans le cours du jeu. Et surtout, il devient, je dirais, un élément essentiel de tous les personnages avec lesquels il va être associé. Il devient tout de suite le conseiller principal. C'est un homme qui devient indispensable. Et je pense, c'est mon analyse, je peux me tromper, qu'il y a chez Joseph, là, une forme d'humilité qui arrive à partir du chapitre, on va dire, 39-40, quand les obstacles en Égypte se poursuivent. C'est plus le même homme. Il n'y a plus cette arrogance telle qu'il avait auparavant. Et tout à fait. Et ce qui est remarqué par les maîtres de la tradition juive, c'est son intégrité, l'intégrité de Joseph. D'ailleurs, il va être tenté et harcelé sexuellement par la femme de Potiphar. Il va résister. C'est son intégrité et le fait de vivre à partir de sa descente en Égypte dans un monde polythéiste et idolâtre et de rester fidèle à l'esprit et à la lettre de l'enseignement de son père. Ce qui lui permet de conquérir à la fois les esprits et les cœurs des Égyptiens. Ce que je trouve intéressant, enfin, on lit des textes là-dessus, c'est que Joseph incarnerait, on va dire, entre guillemets, avec peut-être quelques abus, le juif de diaspora. Joseph va dans un pays étranger et s'intègre. Et arrive à, je dirais, vivre normalement, bien qu'il est quand même, de temps en temps, mis à part, bien qu'il soit une personnalité forte, il ne mange pas avec les Égyptiens. Il y a probablement aussi des problèmes de langue, il y a beaucoup de choses. Néanmoins, Joseph marie à la fois son appartenance à la judéité et s'insère admirablement dans la société égyptienne. C'est un citoyen modèle, tout en reniant pas ses origines d'hébreu. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire, si vous me permettez, c'est qu'il est accusé à tort, il est jeté en prison. Là, le hasard fait qu'il rencontre des personnages, il va interpréter leurs rêves. L'interprétation des rêves va s'avérer exacte, jusqu'au moment où Pharaon, le roi de l'Égypte ancienne, eh bien, fait des rêves. Il fait appel à l'ensemble des psychanalystes de l'époque pour interpréter les rêves. Personne
n'arrivent à comprendre le message et ils font appel à Joseph. Joseph interprète les rêves de Pharaon en disant à Pharaon, l'Égypte doit se préparer à 7 années d'abondance, puis après 7 années de famine et de disette. Et à ce moment-là, il le nomme, incroyable, vice-pharaon d'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il fait les rêves du pharaon, quelque chose se réalise, et c'est très important. Et à partir de là, la confiance du pharaon pour Joseph est forte, puisqu'il va lui laisser toute la responsabilité. Il devient son conseiller principal, et un rôle très important. Moi, j'ai envie de dire qu'il symbolise également, souvent, ce que les Juifs ont pu être dans les pays où ils ont été accueillis, quand il n'y avait pas d'antisémitisme. Et ça me paraît important. C'est aussi cette fidélité que donne le Juif, d'être à la fois pleinement juif et pleinement citoyen du pays qu'il accueille. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi absolument pas. Et sa loyauté. Oui. C'est pas le ou, c'est le et. On peut être totalement juif et totalement français. Comment l'histoire de Joseph se termine? C'est qu'une famine se déclare en terre d'Israël. Jacob envoie ses enfants pour aller acheter des mets, des victuailles en Égypte. Et là, il y a la confrontation entre les différents frères et Joseph. Et Joseph, jusqu'au moment où Joseph dévoile son identité. Et il n'est pas rancunier, mais il va prendre soin à la fois de son père et de ses frères qui vont venir le rejoindre en Égypte. D'abord, une première chose, c'est que les frères ne reconnaissent pas Joseph, et Joseph les reconnaît. Très bien. Et use de stratagèmes et de ruses, sachant qu'il a cette domination-là. Il sait qui ils sont, avec, je dirais, la réalisation de son rêve. Ses frères se prosternent devant lui. Mais ce qui est important pour Joseph, c'est de retrouver Benjamin et son père, avec quand même un questionnement. Pendant toute cette période, Joseph n'a jamais essayé de retourner au pays de Canaan, n'a jamais essayé de retrouver son père, ni son frère. Envoyer un mail ou une lettre, il aurait pu. Ben oui, bon, en tout cas, faire l'effort de savoir ce qu'il devenait, il ne l'a pas fait. Et c'est quand il voit son petit frère, Benjamin, qu'il fond en larmes, et que l'émotion est trop forte, c'est-à-dire que cet homme rationnel, tout d'un coup, craque. Et ce sont les retrouvailles. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce cheminement, c'est que si je considère que Béréchit, enfin, cette partie de la Bible, est un long combat pour la conquête de la fraternité, ce que fait Joseph, c'est qu'il nous amène à cette fraternité retrouvée. Il est comme un signe de ce que doivent être les temps futurs. L'humanité ne sera pas toujours dans la guerre, mais justement dans un monde de fraternité, de solidarité. Je crois que c'est un message fort qui est donné dans cette fin de Béréchit, parce que, quelque part, enfin, tous les frères sont réunis dans l'espérance. D'ailleurs, à partir du second livre de la Torah, l'Exode, la Torah va mettre en valeur 2 frères qui s'entendent à merveille. C'est Moïse et Aaron, à tel point que le psalmiste, dans les psaumes, c'est écrit « Inematov ou manaim, shevet achim comme yachad », comme il est beau, comme il est agréable, de voir 2 frères qui siègent ensemble. Alain Nitkovitch, merci pour la richesse de vos enseignements. Mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.